Cette présentation, il s'agit de votre langage corporel comme allié de présentation mémorable. Elles sont mémorables parce que oui, vous les aurez incarnées dans le corps grâce à, ce que vous aurez fait de votre langage corporel. Donc, je suis Sabrina Keshroud, je suis une professionnelle de la communication depuis 2006, entrepreneur depuis 2015 et donc ça, c'est mon site web, mais on parlera d'autres choses aujourd'hui puisque cette journée est, vous le savez, spéciale. Le langage corporel, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai envie de dire que le langage, enfin le corps parle, il a un langage. On reverra cette photo à la fin de la présentation et vous me direz, peut-être, pour ceux qui veulent commenter, avec quoi vous êtes repartis. Là, on n'est pas encore tout à fait, on n'a pas encore toutes les informations et vous allez découvrir que le langage corporel, c'est vraiment beaucoup de bon sens. J'espère que vous ressortirez de cette présentation en vous étant dit: «Mais en fait, ça je le savais et ah mais je vais pouvoir l'utiliser». Donc c'est un voyage à travers le corps et à travers comment il s'exprime, ou en tout cas s'exprime plus ou moins à vos dépens, n'est-ce pas? Alors en communication, on a toujours un émetteur et un récepteur. Dans le cadre de présentation, vous êtes l'émetteur et vous avez un récepteur qui va être votre audience. Vous pouvez être en réunion, par exemple, dans une salle avec vos collègues, ce sont vos récepteurs. Vous pouvez être face à un public seul, c'est aussi donc vous l'émetteur, un récepteur. Entre les deux, un message. Mais comment se présente ce message? Est-ce qu'il y a du bruit sur ce message? Est-ce qu'il est suffisamment direct ou pas? Et c'est toute la science que peut en plus vous apporter de ce que vous savez déjà, une bonne appréhension du langage corporel. Voilà. L'idée, c'est de bien connaître votre audience, bien entendu, mais surtout de calibrer le message de manière à ce qu'il lui arrive de la meilleure des manières. Plusieurs faits que j'aimerais que vous reteniez avant qu'on commence, c'est que naturellement, l'être humain est empathique. C'est intéressant à savoir parce que ça veut dire, c'est ce qui fait notamment que lorsque vous souriez à quelqu'un, naturellement, si tout va bien, il vous sourit. Et c'est quelque chose qu'on a dès l'enfance, qu'on a noté. Il y a plusieurs études qui démontrent qu'un enfant très, très jeune, un petit enfant de moins de 2 ans, a cet élan naturel à aider l'autre. Le bébé dans la crèche va aider donc son éducatrice à ranger les jouets, et cetera, et cetera. C'est naturel et ça ne coûte rien à un enfant. Et ça, c'est quelque chose du coup qu'on a forcément tous en nous quelque part, plus ou moins enfoui. C'est quelque chose, c'est un fait sur lequel on peut compter lorsqu'on parle de langage corporel, puisque le langage corporel, c'est une connexion de corps à corps et peut-être d'âme à âme, n'est-ce pas? 75, je voudrais que vous le sachiez pour ceux qui ne le savent pas, c'est un chiffre qu'on présente généralement pour dire que 3/4 des personnes ont peur de parler en public. On a parlé de gestion du stress plus tôt et j'espère que l'appréhension d'un langage corporel qui vous corresponde puisse en fait un petit peu atténuer cela. Un autre chiffre, 55. 55, c'est, ce qu'on considère être l'impact de votre corps dans le cadre de votre communication globale. Le reste, c'est à 7 votre verbal, votre message, vos mots, ce ne sont que 7 de votre communication. Le tout est enrobé donc dans votre langage corporel à 55, c'est énorme et le reste, 38 heu, dans votre paraverbal, votre ton de voix, la manière dont vous parlez, le rythme, et cetera. Notamment, hein, je pourrais développer. Et là, je me sens un petit peu lente, donc on va vite rentrer dans le vif du sujet. On va faire 3 arrêts dans le langage corporel. Votre visage, vos expressions faciales, votre gestuelle, j'expliciterai, et puis votre posture. Et donc on commence tout de suite avec vos expressions faciales. Alors, vos expressions faciales, c'est donc tout ce qui fait que vous mobilisez, enfin, c'est la manifestation d'une mobilisation de vos yeux, de vos sourcils, de votre nez, de votre bouche. Alors, votre bouche, elle peut être souriante, elle peut être triste, vos yeux, pareil, et puis vous pouvez froncer les sourcils. Tout ça, c'est de l'ordre de vos expressions faciales. Dans les expressions faciales, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est votre regard. Souvent, on conseille, aux personnes qui vont s'exprimer en public et donc dans le cadre de présentation, de ne pas oublier de regarder leur interlocuteur et leurs interlocuteurs. C'est-à-dire que si vous avez un public, il est bienvenu de balayer du regard une salle, mais en ayant un regard franc. N'oubliez pas aussi que ça, c'est très important. Imaginez-vous dans le public et avoir un panéliste, une personne qui vous fait une présentation
mais qui n'aurait pas le regard franc, qui aurait le regard fuyant et qui serait vraiment sur une personne, par exemple, qui ne regarderait qu'une personne, qui ne regarderait pas le reste de la salle. Regardez votre public, c'est le considérer. Voilà. Et encore une fois, là, on est dans la connexion comme vous l'entendez, c'est-à-dire vraiment votre regard induit donc un récepteur qui se sent vu, donc considéré. C'est important. Donc, bah, écoutez, regardez votre public, n'est-ce pas? C'est toujours mieux. Et donc, ce qu'on a appris beaucoup, là, je parle vraiment du contexte francophone et en particulier français, ça m'intéressera d'avoir des retours culturels autres, parce qu'il y a aussi une notion de culture aussi, hein, dans la manière dont vous allez vous poser dans votre corps. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la poker face, comme je le disais. C'est ce regard, en fait, contrôlé, c'est ce visage de contrôle. Et c'est pas forcément facile de désapprendre cela. Donc, ce que je donne en général comme «astuce» entre guillemets à mes clients, c'est en fait de s'imaginer, déjà les 5 émotions de base. Joie, tristesse, dégoût, colère et peur. Vous le voyez pour ceux qui reconnaissent, qui ont la référence, c'est issu du film Vice versa en français, Upside Down en anglais, donc qui, met en jeu, les émotions d'une petite fille. Donc vraiment pensez à ça, ça peut être une manière de vous dire, bah, dans mon discours, est-ce que mon discours est triste? Et attention aussi, on va en parler de à la congruence, à la cohérence. C'est-à-dire si vous êtes en train de faire un discours, une homélie, vous n'allez pas sourire. Il faut avoir un ton grave et le visage est en conséquence. Voilà, on pourra développer par la suite, je vais essayer d'aller vite. Donc je parlais de cohérence et donc de ce qu'on appelle vraiment précisément la congruence, c'est-à-dire vraiment cet alignement corps, esprit et en l'occurrence message. Ça crée du lien, vous l'avez compris dans tout ce que je vous dis et on revient donc à ce lien entre émetteur et récepteur. Plus la qualité de ce lien est importante, mieux c'est, bien entendu. Alors je vais vous donner quelques exemples. Vous voyez là, par exemple, on a un regard méfiant. On a le mépris, l'étonnement, la sidération, la tristesse et ce ne sont que quelques exemples. Mais déjà, vous voyez, rien qu'en appréhendant les émotions, on a une manière de mobiliser son visage et c'est, rappelez-vous, une manière aussi de faire appel à l'empathie de notre public. On va passer à la gestuelle. Donc j'espère d'ores et déjà que tout ça, ça vous permet peut-être de vous dire, mais voilà, comment est-ce qu'on peut avancer d'autant plus dans la suite, enfin par la suite, pardon, dans vos présentations. Voilà, peut-être déjà quelques idées à mobiliser. La gestuelle, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai mis Bruce Lee parce que j'aime beaucoup. Il a un jeu de bras et de mains, parce que la gestuelle, ce sont vos bras, enfin vos mains, pardon, et puis vos bras. Ça, c'est votre gestuelle. Et moi, je dis souvent que les mains parlent, vous voyez, enfin, cette manière d'accompagner ou pas votre discours. Si on est vraiment dans le contrôle, encore une fois, vous voyez, et en plus, on dit souvent qu'il faut voir les mains, c'est important. Montrer ses mains, enfin, lorsque votre public voit vos mains, il y a un côté confiance. Posez-vous la question de ce que ça vous fait quand on vous cache ses mains, vous voyez. Il y a quelque chose d'un petit peu particulier qui peut se créer. Et donc, vos mains, vos bras parlent, ils accompagnent votre discours, ils le renforcent. Vous voyez, c'est pas pareil si par exemple j'amène le public chez moi ou si je m'ouvre à lui. Vous voyez, il y a des manières de présenter les choses qui peuvent vraiment donner en fait de l'étoffe à votre discours, à votre présentation. Alors, on va faire un arrêt dans plusieurs types de gestuels. Il y a la gestuelle, les gestes conventionnels, ce sont ceux qu'on n'a pas besoin d'expliquer, que vous comprenez. Le premier, c'est bien sûr, voilà, enfin, ce rituel. Alors, bien sûr, on sort d'une certaine période, c'est un petit peu moins le cas, mais en tout cas, le fait de se serrer la main, ce rituel d'entrée en contact, c'est quelque chose de relativement universel, dans le monde occidental en tout cas. Il y a des gestes, donc encore une fois, qu'on peut comprendre sans les expliciter par des mots, vous voyez, vraiment. C'est assez conventionnel aussi. Je pense que beaucoup d'entre vous comprennent. Idem, le non, c'est conventionnel, comme un oui pourrait être conventionnel aussi. Et puis ça aussi, ce sont des gestes conventionnels. On passe ensuite à un autre type de gestes, ce sont les gestes descriptifs. Lorsque vous dites que quelque chose est délicieux, hein, n'est-ce pas? Mais ça va pas à la tête, que c'est complètement fou, ou alors que c'est approximatif, voyez? Votre corps parle. Votre corps parle aussi par les émotions et on retrouve nos 5 émotions de base au moins, hein. Il y a des émotions complexes
et je sais qu'on est écouté par plusieurs coachs, donc ils sauront vous développer ces idées. Donc la joie, bien sûr, avec Oprah, la victoire, la joie de Bastien dans l'histoire sans fin, la satisfaction. Et là, vous aviez l'étonnement tout à l'heure, là, vous l'avez autrement, accompagné de gestes. Et les mains, les bras parlent. Et puis, vous avez des gestes plus ou moins inclassables comme celui-ci, qui arrive vraiment très récemment avec les réseaux sociaux, donc on comprend un peu tous, hein, on aime. Euh, Tout ça, c'est une question d'incarnation, n'est-ce pas? Vous l'avez compris. Et en fait, plus vous êtes aligné, plus votre discours est incarné, c'est-à-dire qu'il est à la fois dans dans vos mots, c'est-à-dire à 7%, mais à 55% de votre corps, il devient plus authentique puisqu'il est aligné, mais il est d'autant plus puissant. C'est en ça que vous devenez mémorable. Donc, il s'agit encore une fois de congruence. Vous inspirez de la fiabilité parce que dans la mesure où vous arrivez en fait à accorder à la fois donc le discours et le corps, il y a comme une forme de fluidité. Et cette fluidité, elle va forcément atteindre, en tout cas, il y a de grandes chances qu'elle atteigne votre public. Vous avez de l'assurance, bien sûr, ça dénote de l'assurance, de la confiance, et donc cette confiance, forcément, vous allez l'inspirer aussi. Mais juste ce qu'il faut, point trop n'en faut, il est important de doser, bien entendu. Je voudrais faire un point sur la relation émotion réelle, émotion feinte, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais Sabrina, quand tu me dis ça, c'est-à-dire moi j'ai forcé des émotions, des expressions, des manières de me tenir ou de mobiliser mes mains et mes bras, mais c'est un petit peu factice. Non, ça ne l'est pas, enfin, ou en tout cas, a priori, si vous êtes bien intentionné, dans la mesure où vous avez un message bien intentionné et qu'il y a un réel apport, cet accord, en fait, encore une fois, corps et message, va vous permettre, en fait, certes, dans un principe d'émotion au départ fin, d'arriver dans le réel. N'oubliez pas que votre cerveau, autant que le cerveau de votre interlocuteur, réagit. C'est-à-dire que pour information, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous voyez un smiley, c'est quelqu'un qui vous sourit. C'est comme ça que le cerveau l'interprète. Et donc forcément, par empathie, ça vous met dans une émotion a priori de joie. Lorsque vous recevez un smiley, a priori, ça vous fait plutôt un effet sympathique. On pourrait parler de plein d'autres choses, hein, dans l'idée de là, on parle de neurosciences, vraiment dans cette idée que ce que vous faites influe sur la réalité. Ou crée une réalité, on va dire. On arrive à votre posture. Donc c'est le troisième volet, c'est le troisième arrêt de ce voyage en langage corporel. Donc c'est la manière dont votre corps est posé, sur votre position et ses mouvements. Ces mouvements, en fait, donc comment votre corps est posé? Est-ce que vous êtes assis? Est-ce que vous êtes debout? Ça ne fait pas le même effet, ça n'est pas la même chose, ça n'implique pas le même rapport au public. De même, si vous êtes derrière un pupitre ou un objet ou en relation directe, hein, on est parfois à nu face au public et ça, c'est quelque chose qu'il est important d'appréhender. Important, un bon formateur, si vous êtes formateur, fait attention à la manière dont est configurée sa salle. Il y a plusieurs manières d'envisager une salle selon l'effet qu'on veut avoir dans sa formation, selon le rapport qu'on veut avoir avec ses interlocuteurs. Et puis un corps fermé ne vous fera pas le même effet qu'un corps ouvert. Là encore, il y a aussi cette idée d'état de vous-même, c'est-à-dire si par exemple vous n'êtes pas bien, peut-être, le jour de votre présentation, vous êtes stressé, oui, mais je vais en fait garder en tête qu'il faut que l'anglicisme, c'est s'expanser, vous voyez? C'est vraiment prendre sa place et s'étendre. Et c'est quelque chose qui a été pas mal théorisé par une personne, puisqu'elle prend notamment un exemple, ce cher Usain Bolt qu'on vient de voir, Amy Cuddy, qui est donc enseignante aux États-Unis et qui a théorisé ce qu'on appelle les power poses. Les power poses, ce sont donc les positions de pouvoir, hein, littéralement, et ce sont des postures que vous allez avoir, notamment la posture Wonder Woman que vous connaissez peut-être, donc les mains sur les hanches bien expansées, c'est le cas de le dire, et vous prenez votre place. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le règne animal, elle a fait ces analogies-là. Je vous conseille vraiment son TEDx qui est disponible. Donc, Amy Cuddy. J'avais une vidéo à ce sujet, mais on va la passer parce que ça, c'est quand on a le temps. Et donc, on va vite passer à la suite. Parce qu'elle donne, par exemple, un exemple assez rigolo, ou en tout cas, son intervieweur
Le manspreading, pour ceux qui connaissent, c'est une forme de power pose. Voilà, c'est une position de pouvoir, pas forcément, amicale, mais tout de même. Vous avez compris que c'est tout ça, donc ça rend votre discours vivant. Qui a envie de voir un robot dans une présentation? Posez-vous la question encore une fois de si par exemple je suis statique, je ne bouge pas, je vous regarde, vraiment je ne bouge pas d'un iota, quel est l'effet, en différence, enfin à la différence si je prends de l'espace, j'accompagne mes gestes, pardon, ma parole de gestes, ça le rend vraiment, enfin j'incarne, c'est plus vivant et du coup, bah, heu, je suis un humain qui parle à des humains et ça c'est pareil. On a fait ce voyage donc en 3 étapes. Visage, hein, expression faciale, gestuelle et posture. Je voudrais qu'on termine, alors on va commencer avec Barack Obama, je ne sais pas si vous avez remarqué. Les présentations, on ne parle pas de nulle part. Donc déjà, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Vraiment observez-vous et observez notamment vos éventuels, comment dire, on parlait de stress tout à l'heure, mais gestes parasites. Vous voyez, j'en ai peut-être eu moi dans cette présentation. Des gestes parasites, notamment, parce que là on parlait de gestuelle tout à l'heure, ça peut être des gestes de réassurance. Donc vraiment, s'il y avait un contrôle à avoir, ce serait celui-ci, c'est-à-dire de bien habiter votre corps, de bien vous ancrer. Souvent on parle de s'ancrer au sol, ça c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, mais vraiment dans cette idée aussi euh, ouais, de dompter en fait la gestuelle pour pouvoir l'utiliser au service de ce que vous avez à dire. Et plus vous maîtrisez cela, plus vous êtes à l'aise en public, en fait, ou en tout cas à l'instant T. Parce que honnêtement, il m'arrive aussi d'avoir peur, mais quand je suis dedans, vous voyez, c'est différent. Donc, Barack Obama, dans ses petits visuels, nous montre que c'est important comment dire, de voir ce que ça donne, de s'entraîner. C'est possible, et oui, avant une présentation. Euh, Pourquoi pas faire des petites mimiques, ça c'est vraiment à votre convenance. Mais en tout cas, pour se rappeler que les expressions faciales, c'est important et que la congruence, joue, dans votre, dans la manière dont le message passe. Et puis aujourd'hui, notamment, mais au-delà, vous êtes dans des contextes techniques en présentation, donc appréhendez la technique. Soyez résilients comme nous, on a pu l'être et on peut l'être aujourd'hui. Et puis enfin, on va entourer vous de personnes, qui pourront et qui sauront vous encourager. C'est très, très, très important. On revient à ces 55. N'oubliez pas, ne négligez pas votre langage du corps parce que c'est 55 de votre communication. C'est énorme. Ça veut dire que c'est 55 vraiment de ce que vont percevoir les personnes et donc ça joue beaucoup. Ça vous sert ou ça vous dessert. À vous de voir. Cette citation pour terminer, le langage du corps, c'est la clé qui peut libérer l'âme. Donc merci, Constantin Stanislavski de nous livrer ces mots, qui me semblent très justes. Et donc c'était cette présentation, votre langage corporel comme allié mémorable, comme allié pardon de présentation mémorable, donc je vous le souhaite désormais. Alors cette photo, comment elle vous parle maintenant, hein? Peut-être un peu différemment. Et puis donc je suis co-autrice de ce livre dont on va parler, Dans les chaussures de 16 entrepreneurs, disponible désormais sur Amazon. Aujourd'hui, toute la journée lors de nos ateliers, on en parle. Voilà, n'hésitez pas, posez-nous des questions à ce sujet et au sujet de nos ateliers. C'est bon pour moi.